Et là, va se passer, comme il s'appelle, le camarade Edgar Faure dissout l'Assemblée, et il y a des élections. Il se trouve que pendant ces élections, j'étais à Nice, en boîte à Bachot, à Vence. Donc j'ai vécu, parce que mes parents, inquiets, envoyaient leurs enfants en études en France parce qu'ils avaient peur. Peur qu'on les tue et peur qu'on fasse des bêtises. Parce que naissait parallèlement un courant de résistance européenne. Avec le cœur et la croix là, de l'autre, là, le comité Boyer-Bance et Martel, qui ont fait 2 ou 3 attentats à Alger, qui étaient les petits attentats à côté de ce qu'on a connu à côté. Bon, là, il y a ces élections, donc moi je suis avec des copains, dans la boîte à Bachot nous étions à Montaigne, l'Institut à Vence, l'Institut Montaigne, on était à peu près 120, il y avait 80 pieds noirs. Et une vingtaine de Tunisiens. Et une vingtaine de Vensois. Il y avait un Niçois, je me souviens, un Niçois. Donc une tension énorme, évidemment. Moi j'étais de reconduire la frontière, qu'à le dire. C'est encore des anecdotes de l'époque. Et il y a ces élections. Alors ces élections vont connaître 2 grandes surprises. Une qui était attendue, c'est la victoire du Front républicain, avec Mendes France et Guy Mollet. Le front gouvernemental avec les indépendants et les radicaux de centre, comme vous voulez, Garfort et Pinet, qui sont largement battus. Mais il y a un autre phénomène qui se produit, c'est les poujadistes. C'est la première, c'est le préambule du Front National, grosso modo. Le courant, qui est une leçon à tirer du reste. Il faut savoir que c'est une leçon à tirer de ce phénomène poujadiste, qui arrive à faire autant de voix, mais il y a surtout un effondrement du parti gaulliste. Ce RPF qui avait 120 députés, il se retrouve avec 16 députés, et grâce apparentement, parce qu'en ayant 4 millions de voix, il se retrouve avec 600 000 voix. Et Nice Matin, votre journal préféré, avait titré « Ça n'est fini du gaullisme ». Je trouve que ça là génial. Comme moi. Mais c'est vrai que quand vous savez que je me régale avec ces journaux. Quand on voit les trucs, on se régale parce que quand 20 ans après, hein, c'est la parenthèse. Je me rappellerai toujours quand il y a eu la baie des cochons. Ça a été San et Fidel Castro. San et Fidel, c'est ça. Donc il y a cette victoire. Alors tout le monde est persuadé qu'il va y avoir une négociation. Soulagement, c'est certain. Et cocorico chez les indépendantistes. Vraiment un cocorico. Entre-temps, Ferhat Abbas est parti, a rejoint le FLN, parce qu'ils l'ont menacé de le tuer. Contre son gré, du reste, malheureusement. Enfin, d'une sympathie pour Ferhat Abbas toute particulière, qui est mort à Paris, du reste. Et donc, il y a cette victoire. C'est un choc terrible en Algérie. Parce que je dis, c'est fini. Pour les Européens, je dis bien. Les Arabes, c'est la balance. Les indépendantistes, bravo. Pas négocier. Il se passe une chose, un phénomène exceptionnel, c'est ce qu'est une ville. Alors, le départ de Soustelle, vous en avez entendu parler. Alors, on ne voulait pas qu'il s'en aille, Soustelle, le cinéma et tout. C'était préparé de longue date par les gaullistes, histoire. Les départs de Soustelle, les trucs, bateaux. Il a pris une grue pour monter dans le bateau. Ah, Soustelle. Et là, c'est là que De Gaulle nous a pu se posséder, avec son Soustelle. Parce qu'on a juré par Soustelle après. Arrive Guy Mollet. Guy Mollet décide d'y aller. Alors, on nomme Catroux, tollé en Algérie. Alors, Martel, c'est tous les colons d'Amitidia. Parce qu'Amitidia, c'est un coin où il y a beaucoup d'Européens, colons, hein, parce qu'il y a des villages où il y avait encore plus d'Européens que d'Arabes. Alors, il prépare les mitraillettes, les machins, les grenades, les photos avec les cajots de tomates avec les grenades dedans. On met la ville à feu à ça. Alors, des affrontements pendant 2 jours. Et le pouvoir, Soustelle est parti. Il y a des chefs de cabinet, tout le monde. C'est la bagarre avec les CRS, sans arrêt. Et puis Guy Mollet décide de venir. Et il enlève Soustelle, il enlève Catroux, et il prend enfin un homme intelligent, qui est Lacoste, qui est un homme intelligent.
Je crois que les seuls qui vraiment réalisaient qu'on pouvait garder l'Algérie, c'est Guy Mollet et Lacoste. Guy Mollet arrive et il prend des tomates. Et il arrive dans une ambiance algérienne, je dis bien. Parce que ça aurait été à Stockholm, ça aurait peut-être été différent. Il arrive, c'est en février, il a quitté Paris, il fait rire comme tout, il arrive à Alger, un soleil magnifique. Tout le monde est dans la rue, il y a 50 000 personnes dans la rue. Avec l'ambiance pied noir. Parce qu'on fait la médiation, en même temps on rigole. Et c'est la grande rigolade. Et les tomates, il prend les tomates sur un costume blanc. Et bien cet homme réalise, dit mais ces gens ils veulent rester chez eux. Il revient et il change de politique. C'est comme ça qu'il rompt avec Mendes France et qu'il va décider d'envoyer le contingent. Qui est un très beau geste. Qui est une erreur mais qui est un très beau geste. C'est une erreur parce que c'était une guerre révolutionnaire et le contingent n'est pas fait pour faire une guerre révolutionnaire. Ça, c'est la grande erreur. Mais il le fait. Et il met Robert Lacoste.